Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash de 10 heures. Les femmes parlementaires de la CEDEAO reconnaissantes à la première dame pour ses actions humanitaires. Elles l'ont exprimé à Dominique Ouattara au cours d'une audience où elle a fait le point de ses actions. Et puis cap sur l'Assemblée nationale où les députés ont adopté le calendrier des travaux et le règlement de l'Assemblée nationale. Il s'agit du calendrier des travaux parlementaires pour la période de septembre à novembre 2018. Nous y reviendrons largement à 13 h. Et nous allons voir maintenant les sénateurs qui sont formés sur les procédures parlementaires avec Konaté Moussa. Les sénateurs ont pour rôle de proposer des lois, de les étudier et les voter. Ils sont organisés en commission pour mener des réflexions. Ces pratiques du travail parlementaire sont au cœur de ce séminaire de formation. Il s'agit de permettre à ces élus de se familiariser avec les procédures parlementaires pour une meilleure exécution de leur mission. Nous allons leur indiquer clairement comment les commissions sont saisies et comment les discussions générales sont menées au sein des commissions pour aboutir au vote des lois avant qu'ils n'aillent en séance plénière pour être adoptés. Cette rencontre va permettre à ceux qui arrivent dans le monde parlementaire pour la première fois de se faire une idée, sinon d'être formés sur les procédures avec lesquelles nous allons avoir à travailler. Nous attendons que les outils nécessaires pour notre mission nous soient donnés. Des sénateurs ayant une parfaite maîtrise des rouages de leurs fonctions, selon le président Jeannot Ahoussou-Kouadio, ce qui contribue à l'élaboration de projets de loi à fort impact socio-économique. Il faut former les sénateurs sur le mécanisme de fonctionnement du Sénat. Il faut qu'ils puissent s'approprier cela. Et comment analyser les textes de loi, depuis l'exposé des motifs jusqu'au dispositif. Donc il faut les outiller afin qu'ils puissent répondre aux exigences des textes. Ce séminaire de formation se tient du 18 au 21 septembre à la permanence du Sénat à Abidjan. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat a invité les sénateurs à déclarer leur patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance, un acte civique pour donner l'exemple. Hors de nos frontières, les autorités libériennes sur le qui-vive depuis l'éclatement d'un scandale autour de la disparition de conteneurs et de sacs remplis de billets de banque. Morovia vient d'interdire de voyage une quinzaine de personnalités pour les besoins de l'enquête ouverte sur le sujet. En Éthiopie, le bilan des violences entre communautés ethniques dans la périphérie ouest d'Addis Abeba est passé à au moins 58 morts selon Amnesty International. C'est l'un des principaux défis auxquels est confronté le Premier ministre éthiopien. Et en République démocratique du Congo, le processus électoral entre dans sa dernière ligne droite. À 3 mois du scrutin, la commission électorale indépendante vient d'annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. 21 candidats vont concourir sur les 25 candidatures enregistrées. Les poids lourds de l'opposition déjà écartés n'ont pas été repêchés. Comme l'a décidé la Cour constitutionnelle, Jean-Pierre Bemba ne pourra pas participer à la présidentielle de décembre. Idem pour Moïse Katumbi, qui n'a même pas déposé sa candidature. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.